souvent compris que biso est plus grand et plus fort lorsque l'une bango ne forme que biso. Pour ça, nous avons décidé de Toubattre la biso. Toubattre la biso, le podcast qui nous unit et nous guérit. Je suis Exaucé Léna, coach de vie orienté développement relationnel, encadrant les enfants et animateur à la lecture. Aujourd'hui, on parle de nos rues, de nos quartiers, de nos communes, de nos villes. Est-ce que la manière dont on est construit peut construire notre santé? L'architecture contribue-t-elle à notre santé? On en parle avec l'architecte Madame Caroline Pindinora pour ce 9e épisode du podcast qui nous unit et nous guérit, saison 2. Alors, très heureux de vous recevoir dans Toubattre la biso. Oui, le plaisir est partagé. Merci. La première fois qu'on s'était rencontrés était lors de la table ronde à Silicon Village. Alors, c'est vraiment un plaisir. Et là, c'est dans le cadre de la famille, c'était un peu trop senti. Non, on est plus technique, l'architecture. Alors, on connaît tous cet architecte. Pourriez vous présenter un peu plus? Oui, donc je suis Caroline Pindinora. Je suis architecte de formation, architecte des grands équipements depuis 2007. Donc ça fait presque 18 ans que j'exerce en tant qu'architecte. Je suis CEO du bureau d'études d'architecture Nyumba Engineering. Nous sommes dans la conception, les études des grands projets. Et je suis actuellement la présidente de Congo Women in Design and Engineering. Donc, c'est une plateforme qui réunit les femmes ingénieurs et architectes, en fait. Je suis également la présidente honoraire de l'Association des femmes architectes du Congo. Donc, j'ai passé la main à une consoeur. Oui. J'ai une ASBL qui milite pour les droits des femmes également. Donc, je suis une fervente défenseuse des droits des femmes en RDC. Bref, voilà. Je suis également entrepreneur. Je conçois des bandes dessinées. Je suis artiste et des revues pour jeunes. Voilà. Alors, c'est un plaisir d'être aussi artiste. Oui. Et l'architecture, c'est de l'art aussi. C'est de l'art scientifique. De l'art scientifique. Oui. Alors ça, c'est très important. Alors, on vient de divers lieux. Oui. Quand vous circulez à Kinshasa, qu'est-ce que vous ressentez? C'est beaucoup de tristesse, hein, parce que on a connu le slogan Kin Label. Mais aujourd'hui, quand on observe, quand on regarde Kinshasa, on voit des débris, on voit l'insalubrité, on voit les inondations, un certain nombre des problèmes que la ville rencontre. Et ça, en tant qu'actrice d'urbanisme et de la construction, ça ne peut que me désoler. Ça ne peut que me désoler, ça me touche énormément, mais pas dans le positif, bien sûr, dans le négatif, parce que on se rend compte que nous avons des intelligences dans le pays, mais le pays n'utilise pas ces intelligences-là. Vous voyez? Parce que si aujourd'hui on veut construire le pays, on veut reconstruire la ville ou reconstruire le pays, il faut qu'on appelle les experts qui travaillent dans ce milieu-là, qu'on échange avec eux, que ces derniers donnent des idées de manière à ce qu'on puisse justement redorer l'image du pays ou de la ville à l'extérieur. Parce que les gens nous voient, les gens nous suivent. Et quand ils parlent de la RDC, c'est toujours avec des mots qui blessent. Et ça, c'est vraiment désolant. Voilà. Vous avez parlé de l'angoisse, le stress. Oui. Je sais pas si tous les jours, circuler à Kinshasa, c'est très compliqué. Moi, pour pas des heures, je ne supporte même plus dans des endroits comme Camp Victoire, Pompage, Machine et tout. Alors, quels sont les éléments vraiment qui nous stressent le plus? Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Alors, quels sont vraiment les problèmes principaux concernant l'urbanisme et l'architecture? Il y a d'abord une croissance démographique qui est très grande. Il y a une très forte population et il y a le problème de construction anarchique. Il faut loger toutes ces personnes-là, il faut loger toutes ces familles, mais il faut les loger correctement. L'État ne fait pas correctement son travail. Parce que si l'État faisait correctement son travail, évidemment, il y a des terrains lotis, les gens construisent n'importe comment, mais qui octroie à ces gens-là la permission de construire? N'est-ce pas l'État? Donc ça, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est, je crois que ça, on n'en parle même plus, hein, les embouteillages sont monstres, on ne sait même plus se déplacer. J'ai lu hier sur le statut d'une de mes amies qui disait
Kinshasa, Lubumbashi, on le fait en 2 heures. Mais elle devait quitter, je crois, Mimosa pour Victoire. Elle a fait plus de 3 heures en chemin. Alors, elle se posait des questions. Donc, il y a les problèmes d'embouteillage. Au-delà de ça, il y a le problème de la gestion de déchets. Le pays, la ville est très, très sale. La ville est sale, on a un problème, on n'a pas une bonne politique de gestion de déchets. À un moment donné, il y avait l'Union européenne qui avait mis en place un certain nombre de mécanismes pour gérer les déchets plastiques et tout. On a senti une petite amélioration, mais depuis que le projet s'est arrêté, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On a des caniveaux complètement bouchés. Il y a justement le fait que les gens construisent même sur des caniveaux. Les gens vident leurs poubelles dans les caniveaux. Il y a une vidéo qui circule où il y a une maman qui prend carrément son sachet, qui jette dans le caniveau. C'est triste. Et ça part de la mentalité du Congolais. C'est-à-dire qu'il faut commencer à la base. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait attaquer le problème à la base, commencer déjà à parler de ça aux enfants à l'école, restructurer ou revoir notre système éducatif. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait intégrer dans le système éducatif pour qu'on puisse créer des citoyens responsables dans le futur. Donc, c'est un peu des problèmes que j'ai cités là. Il y en a les gens, mais bon, je m'arrête là pour l'instant. D'accord. Alors, vous avez parlé de la pollution, de pompe d'embouteillage, de construction anarchique. Oui. Alors, les conséquences sont quand même énormes sur plusieurs secteurs de la vie sociale. J'étais récemment avec un médecin. Il me dit il y a les embouteillages et aussi des conséquences dans la reproduction. Parce que quand on est trop dans les embouteillages, il y a plusieurs maladies qui viennent, qui vont nous empêcher de bien procréer. Mais on parle d'abord dans le cadre de la santé mentale, l'architecture sanitaire de notre santé. Alors, déjà, pensez-vous qu'on peut être en bonne santé tout le temps? Non. C'est pas possible. Déjà, quand tu vis dans l'insalubrité, tu peux pas être en bonne santé. Ça emmène plusieurs maladies, n'est-ce pas? On a le choléra, on a la diarrhée rouge, il y a beaucoup de les maladies de main sale, comme on appelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la santé mentale. Vous imaginez, vous sortez de chez vous le matin, de bonne humeur, vous avez fixé rendez-vous à quelqu'un à 12 heures ou à 10 heures, tu sors de chez toi à 8 heures, mais tu arrives à ton rendez-vous à 11 heures. Vous imaginez le stress que la personne ressent. Non seulement toi, tu ressens du stress, mais même la personne qui t'attend a l'impression que tu lui manques de respect. Et ça, c'est un coup pour le moral, pour le mental. Au-delà de ça, il y a le fait que les conducteurs n'ont pas comment je peux expliquer ça? N'ont pas de courtoisie, c'est-à-dire que les gens conduisent n'importe comment. Personne ne respecte les policiers de roulage. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est comme si on vivait dans une jungle. Et ça, c'est bien dommage. Avec ça, comment voulez-vous que les personnes puissent avoir une bonne santé mentale? C'est pas possible. Les routes sont dans un état lamentable. Il y a des trous partout. C'est vrai que on est en train de voir dans quelle mesure réhabiliter certaines routes, construire de nouvelles routes, étendre même la ville de Kinshasa, n'est-ce pas? Il y a un projet d'extension de la ville de Kinshasa. Oui. Oui, c'est maintenant qu'on a signé la convention de collaboration pour ça, donc ça va bientôt, ça va bientôt prendre vraiment l'élan. Je suis dans le projet, donc pour dire que il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans la sauce et qui font que les gens ne puissent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. On peut pas avoir un bon rendement avec ça, ni chez les enfants, ni chez les adultes. C'est pas possible. Donc, il va vraiment falloir que les gens se posent les bonnes questions aux bonnes personnes et qu'ils puissent tirer les bonnes conclusions pour agir efficacement. Alors, parlant des enfants, on va y revenir, parce que avant le début, juste au début de l'année scolaire, j'ai visité un peu pas mal d'écoles, mais quand même la manière dont les écoles sont construites, c'est un problème. Je n'étais pas dans le programme, tout comment les enseignements s'est donné, mais juste visité, il y a les cours de l'école. Bon, on va y revenir. Alors d'abord, il y a tant de problèmes que vous avez cités. Il y a aussi des conséquences. Déjà, on est stressé. Il y a un problème. Le stress, c'est très compliqué. Ça touche directement du cœur. Alors, à votre niveau, c'est aussi CEO de Mwimba. Nyumba. Alors, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites réellement par rapport à notre architecture, notre urbanisation, l'urbanisation de la ville de Kinshasa, en étant conscient des conséquences? Déjà, en tant qu'architecte, on a une responsabilité éthique
Et puis, l'architecte a une responsabilité décennale sur son ouvrage. Moi, je ne suis pas ingénieur des bâtiments, hein, bon, ingénieur civil, parce qu'il y a une différence. Moi, je suis architecte. Je suis maître de l'œuvre. Il y a une différence entre le maître de l'œuvre et le maître de l'ouvrage. Voilà. Il y a une différence. Moi, je suis maître de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est mon œuvre qu'on érige. C'est moi qui conçois. C'est moi le chef d'orchestre dans un projet de construction. Voilà. Je dessine, je fais le suivi, je livre le projet clé en main. Vous comprenez? Même s'il y a une entreprise des entrepreneurs qui viendront construire, mais ils vont construire l'œuvre que moi, j'ai conçue. Avec les normes que moi, je donne. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Par rapport à ça, moi, je fais ma part. Nous faisons notre part. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous construisons dans les normes. L'architecte n'est pas là seulement pour concevoir le projet, il est là également pour jouer le rôle de conseiller auprès de son client. Je donne un exemple. Un client qui veut construire sur un caniveau, qui vient me consulter, madame, est-ce que vous pouvez venir voir mon terrain et tout, j'aimerais construire. Je ne peux pas, par éthique professionnelle, accepter de construire sur un caniveau. C'est pas possible. Parce qu'il y a des normes à respecter, il y a des règles à respecter. Et en tant qu'architecte, ce que je devrais lui dire, c'est justement, monsieur, même s'il vous propose beaucoup d'argent, votre travail à vous, c'est de lui dire que c'est pas possible de construire sur des caniveaux. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit en amont, l'architecte a une responsabilité décennale. Vous imaginez, vous construisez sur un caniveau et puis après, il y a des investigations qui se font et on se rend compte que c'est vous l'architecte qui avez construit cet ouvrage-là, cette œuvre. Vous imaginez un peu les retombées. Vous pouvez aller en prison, vous savez. Vous avez une responsabilité décennale, donc des 10 ans. Civil ou pénal, la responsabilité? Civil. Oui. Donc, c'est vraiment compliqué. Vous devez faire un effort pour rester dans les normes. Et on ne construit pas n'importe comment. En architecture, chaque projet a son fonctionnement. Un projet d'aéroport a son propre fonctionnement. Un projet de port a son fonctionnement. Un projet d'école, comme vous venez de dire, a son propre fonctionnement. Et chaque projet a des normes architecturales à respecter. Et voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens qui veulent construire, de construire avec des architectes. C'est important parce qu'aujourd'hui, même les architectes d'intérieur se disent architectes capables de concevoir. Ils peuvent le faire, mais ils n'ont pas la formation holistique ou la formation globale qu'il faut avoir pour pouvoir justement poser ces actions-là. Au-delà de ça, il y a des ingénieurs qui se disent, bon voilà, nous aussi on peut construire, mais chacun doit faire sa part, chacun doit être à son poste pour pouvoir bien faire le travail. Et pour construire avec un architecte, les Congolais doivent exiger que cet architecte soit inscrit au tableau de l'Ordre national des architectes. C'est très important. Parce que l'Ordre national des architectes est là pour veiller justement sur les bonnes pratiques, la bonne façon de pratiquer justement la profession. Ils sont là comme des policiers. Et lorsque vous avez un architecte qui n'a pas bien fait son travail, ou justement, comme je viens de le dire, qui a fait les choses de façon gauche, pour gagner juste de l'argent, vous savez le retrouver grâce à l'Ordre national des architectes. C'est-à-dire qu'on va le sanctionner. Vous voyez, donc c'est très important, ça vous couvre même vous, clients, de travailler avec des architectes inscrits au tableau de l'Ordre national des architectes. C'est très important.